Un monde déchiré par les ténèbres grandissantes. Une terre désolée tant elle a supporté de guerre. Un peuple toujours sous le joug de l'épée, du feu et du sang. Et 5 pimous complètement nuls qui n'ont rien à voir dans tout ça, mais ça nous a fait marrer de les foutre là-dedans, alors vous allez devoir les supporter. Et ouais, c'est eux qui ont été choisis pour sauver les terres de Nier. On vous avait prévenu. Après une belle après-midi ensoleillée, un nain, un elfe et un gros monstre pas très beau se trouvent aux portes d'une auberge, attendant sous un soleil qui pointe très furtivement le bout de son nez. 6 heures du soir. On aurait dû partir depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, ils vont venir. S'ils ne sont pas là dans 2 minutes, je me tire d'ici. J'ai mal aux jambes. J'ai trop marché, il faudrait que je frappe quelqu'un. Pas la peine, je les vois qui arrivent. Désolé d'arriver si tardivement. Ouais, enfin, faudrait pas que ça devienne une habitude non plus. Vous avez quand même 4 heures de retard. Ah, on n'y peut rien, c'est à cause d'un bûcheron. Qu'est-ce que c'est encore que cette blague? Eh oui, je sais, ça a l'air palpitant, mais c'est lui le fautif dans l'histoire. En fait, il a failli nous rentrer dedans. En freinant, les rondins qu'il transportait sont tombés sur la route. Mais ça vous a mis 4 heures pour passer? Non, mais le bûcheron nous a emmerdés pour faire un constat, soi-disant qu'on avait abîmé son chargement et qu'il allait pas pouvoir le vendre, tu vois le tableau. Alors j'ai joué les diplomates, j'ai tendu la pièce d'or pour qu'il nous lâche. Le problème, c'est que juste à ce moment-là, une patrouille armée qui rapplique. Et hop, embarqué pour tentative de corruption de fonctionnaire. Ouais. Du coup, on a été emmenés et on a croupi en prison le temps que le bûcheron boive un peu et oublie toute l'histoire. Au final, on a dû payer les rondins, notre caution et une diligence pour venir jusqu'ici. Du coup, on a plus un rond. Et vous êtes en retard. Oui, bah ça va, on va pas revenir dessus. Il est 6 heures du soir, mais ça va pas nous empêcher de partir. Je vous rappelle que le seigneur Plun nous attend dans 10 jours à la capitale. On y va, j'ai mal aux jambes. Par la cornemuse de Vlichtebruck-le-Borgne, je le sens mal ce voyage de nuit. Allez, en route. Attendez, une chose encore. Ah quoi, c'est pas vrai. Fais chier ce con. Quoi, c'est vrai? Est-ce que vous avez de quoi voyager pendant 10 jours? Est-ce que vous avez de quoi voyager pendant 10 jours? Désolé, c'est moi, des fois j'ai des crises de germanophilie, je sais pas, c'est moi, ne vous en faites pas, c'est pas grave. Moi et Fabienne, on a acheté un sac de voyage qui peut tenir un mois, on a un peu de quoi casser la croûte, elle a son grimoire, et puis moi j'ai mon matos de roublard. J'ai un gros marteau et un sandwich. Un sandwich? Moi, c'est suffisant. Toutes mes fioles, mes ingrédients, mes vivres et mes livres sont dans mon sac. J'ai une épée, un bouclier pour la baston et j'ai envie de partir. Ok, on peut y aller. Ah, bah quand même. S'il vous plaît, Quoi? d'après mon grimoire sur les aléas du climat, ces nuages indiquent qu'un gros orage menace de nous tomber dessus. Je ne voyagerai pas sous la pluie. Moi non plus. Raison de plus pour se grouiller. L'orage, c'est comme un barbare enragé, c'est que du bruit. Marchez. Au fait, pourquoi il nous attend à la capitale, le seigneur Plun? Ouais, c'est pas n'importe qui, c'est un honneur. Ouais, ça me fait chier. On doit trouver le tombeau de Lucharz. Le quoi? Quoi, vous saviez pas? Bah non. Vous voulez dire que vous me suivez sans savoir pourquoi? On m'a dit que l'aventure ça rapportait, alors j'ai regardé dans le catalogue des compagnies. Celle-là me paraissait bien, tu m'as engagé, alors je te suis. Moi, je m'emmerde tout seul. J'aime mieux taper quand il y a des gens pour regarder. Oui, mais il faut quand même bien une bonne raison pour risquer sa vie, non? J'aime bien me battre, et puis faut avouer que la vie d'étudiante c'est quand même un peu ennuyeux. Sans compter qu'on est quand même de plus en plus en danger, alors il faut apprendre à se défendre. Bon, eh ben je vais tout vous expliquer puisque vous n'avez pas l'air de savoir pourquoi vous êtes là. Je t'écoute, mais grouille-toi. Ouais, On a été engagé par le seigneur Plun, régent du duché de Lugaran, pour retrouver un livre qui, selon des sources, se trouverait peut-être dans le tombeau de Lucharz, caveau légendaire où serait enterré Lord Majrord, deuxième empereur de nos terres de Nier. Mais t'as vu parler au conditionnel? C'est vrai, y a que des selon des sources, des se trouveraient peut-être, des seraient enterrés, alors bonjour la fiabilité. puis c'est la misère d'aller chercher un bouquin. Moi, c'est surtout le culot du duc de Plun qui m'épate. C'est vrai quoi. Il a des sources inconnues, si ça se trouve il nous envoie dans le tombeau de sa grand-mère où on tombera sur un zombie qui pue et le lit ce sera un Tintin pourri traduit en elfique. Alors merci. Et puis de toute façon le tombeau de l'empereur, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un gros truc énorme qui fasse le gardien. De toute façon, je comprends rien, je sais pas lire. On sait même pas ce que c'est son livre à la con. Fermez-la un peu, je vais vous dire ce que c'est que le livre. Allez, vas-y, surprends-nous. Il s'agit du grimoire mystique de l'Argonne l'Ancien. Encore un vieux. Et il n'avait qu'à paponner son vieux bouquin, l'Ancien. Ouais, Mais c'est fantastique. et oui, l'Argonne l'Ancien, c'est pas n'importe qui. Ah ouais? Tout à fait. L'Argonne l'Ancien était un magicien extraordinaire. Vous connaissez la statue d'Alaroc le Griffon à la capitale? Ouais, et alors? C'est l'Argonne l'Ancien qui l'a statifié. Waouh! Il a utilisé Statufix Métamorphosix.
C'est au moins un sort de niveau 9. Il y a des chances pour que des sortilèges ultra puissants comme celui-ci soient décrits dans le grimoire. Ouais, mais c'est toi qui vas en profiter. Non, mal pas. Blun a également stipulé dans son ordre de mission qu'il nous était interdit de le lire. Sans quoi, il enverra ses hommes demain à nos trousses et nous tuerons après nous avoir noyés, brûlés vifs et décapités. C'est n'importe quoi. Classe. Et puis je me demande bien ce que ce bouquin fait dans un tombeau. C'est vrai quoi, quelle idée de le cacher ici. Soit l'Argonne l'Ancien est un abruti, soit il s'est fait entuber, auquel cas c'est franchement pas drôle. Et au fait, il est où ce tombeau de Lucharz? Alors attends... Alors si on regarde la carte, c'est au sud des montagnes de Ragor, juste... Non c'est pas là. Attends, c'est juste à l'est des... Non c'est pas là non plus. Alors juste à l'est des cavernes de l'ogre à la canine fondue. Et c'est au moins à 100 km de la capitale. Pratique d'avoir une canine fondue pour manger. En fait ça fait 105 km. Mais rassurez-vous, on passera à l'opposé de la caverne de l'ogre à la canine fondue. Le seul problème c'est qu'il faut traverser les montagnes de Ragor de long en large, et on sera en plein territoire ennemi. Et quels ennemis? On verra. D'autant plus qu'on va sans doute avoir de la concurrence. Ah bon? Ouais, moi aussi ça m'étonnerait qu'on soit les seuls sur le coup. Mais non, c'est nous que Plun a engagé. Ouais, mais tu sais ce que c'est? Commanditaire. Ouais, ils s'engagent une compagnie pour un truc, et puis pour être sûr de l'avoir, et ben... On engage 10, et puis sur les 10, il y en a bien une qui arrivera à lui rapporter l'objet en question. Dire que Plun s'est foutu de ma gueule. Ah bah ça, comme il On faut. fera mieux de se grouiller. Plus vite on sera à la capitale, plus vite on sera au tombeau, plus on aura de chance de remporter le magot. On y va, j'ai 2 mots à lui dire, moi à Plun.